Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Maison. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise des filles, vous êtes aussi membre du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, parler d'enseignement, pour vous, c'est un peu une deuxième nature. Puisque on dira ça. Voilà. Alors, justement, manif avec des écoliers aujourd'hui. Ils sont un peu moins nombreux à Bruxelles, mais ils sont un peu plus nombreux en Wallonie. Ils restent quand même très mobilisés. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur dites il est temps de retourner à l'école, ou bien vous trouvez ça plutôt sympa qu'ils manifestent? Moi, je trouve ça plus que sympa. Moi, j'ai envie de leur dire bravo et merci, parce que je crois que ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'on n'a pas vu une telle mobilisation dans les rues. Ça me donne de l'espoir. Et je trouve qu'il est très très bien que cet espoir vienne des jeunes. Oui. Alors justement, quand on parle d'enseignement, est-ce que cet enseignement est en train de bouger en même temps qu'on voit ces jeunes, eux, ils ne réagissent pas sur la structure de leur enseignement, mais sur le climat. Mais par exemple, on parle de régionalisation. Est-ce que ça fait partie aussi des grands changements qui devraient aboutir ou arriver? Est-ce que vous êtes pour cette régionalisation? Là, on fait un grand écart. Oui, oui. Donc, non, je ne suis pas du tout pour la régionalisation. Je trouve que l'enseignement, aujourd'hui, mérite mieux qu'un débat sur la régionalisation, qui est finalement un débat sur une xème réforme de l'État. Donc, l'enseignement est confronté aujourd'hui à des enjeux qui sont gigantesques, qui sont aussi en interconnexion avec les enjeux climatiques. Donc, non, je ne suis pas pour la régionalisation de l'enseignement. En revanche, je suis pour le décloisonnement, tant dans les structures de l'enseignement qu'entre les régions et les communautés. Donc, de mon point de vue, ce serait bien qu'il y ait beaucoup plus de porosité entre le secteur de l'enseignement, le secteur de la formation, que les ministres à la Fédération Wallonie-Bruxelles soient les ministres des régions bruxelloises et wallonnes pour éviter le cloisonnement entre les politiques. Donc aujourd'hui, tant les jeunes mais aussi les citoyens en général ont besoin de décloisonnement, d'inclusion et pas de repli sur soi. Mais on voit que quand on décloisonne l'environnement, par exemple, alors du coup, les ministres ne parlent plus. On a 4 ministres là, mais qui pendant finalement 4 ans ne se sont pratiquement pas parlé. Ah bien absolument, mais je crois que si on rendait la compétence de l'environnement strictement communal, ça n'irait pas mieux. Donc le fait de cloisonner n'améliore pas le dialogue, mais ça, Monsieur Delay, je pense que le gouvernement fédéral en porte l'entière responsabilité. Quand on voit qu'au lendemain de la première marche, le gouvernement a fait bloc par rapport à des directives européennes ambitieuses sur les climats, on a quand même en droit de s'interroger sur le MR qui a choisi comme partenaire un climato-sceptique. Oui. Là, on sait effectivement que la région flamande bloquait effectivement ce genre de vote. Bon, maintenant, on peut espérer que ça va peut-être évoluer, et qui sait, on verra après les élections. Mais pour revenir sur la manifestation et l'enseignement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à un directeur? Avant, vous étiez échevine de l'instruction publique à Uccle, ce n'est plus le cas aujourd'hui, avec la nouvelle majorité, mais qu'est-ce que vous auriez dit à vos directeurs? D'accepter que les écoliers aillent manifester? Bien sûr. Bon, alors je m'occupais d'enseignement primaire, c'était un petit peu plus délicat puisqu'on est en face à des enfants plus jeunes, donc alors il aurait fallu effectivement des normes d'encadrement pour respecter la sécurité et une autorisation évidemment des parents avec toutes les questions des assurances, cela va de soi. Mais moi je dirais, oui, effectivement, profitons, rebondissons sur cette mobilisation, sur cet enthousiasme. On est quand même dans une société où les gens se replient sur eux et où on n'a pas souvent des témoignages d'enthousiasme ou de révolte de cette ampleur, et profitons-en pour justement sur le plan pédagogique imprimer une éducation à l'environnement qui se faisait à Uccle, vous en avez parlé, mais ça se faisait en interconnexion avec les apprentissages fondamentaux. Toutes nos écoles sont munies de potagers pédagogiques, de compost destinés au quartier, etc. Donc ça s'est fait à Uccle, mais de manière plus générale, par exemple, il faudrait dire et en profiter pour dire aux étudiants, écoutez, on va aussi rendre toutes ces infrastructures scolaires passives. On va construire de nouvelles infrastructures scolaires. On sait qu'en secondaire, d'ici 2025, on a besoin de 19 000 places. Eh bien, construisons des bâtiments passifs
et surtout dans l'enseignement qualifiant, parce qu'on sait que le qualifiant est aussi souvent oublié, puisque les métiers du futur concerneront justement ces défis climatiques. Alors imaginez-vous que l'on propose des filières en métiers verts, en construction durable, et que cela se fasse dans des écoles, dans des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments passifs, ce serait quand même paradoxal. Donc on a là un enjeu de globalité dont il faut saisir l'opportunité, et ce n'est certainement pas en se repliant, comme le fait l'EMR, sur des questions institutionnelles et régionalistes que l'on va réformer l'enseignement. Donc c'est prendre mot finalement tous ces manifestants, tous ces jeunes manifestants, en disant voilà, on va vous proposer aussi des choses au sein des écoles. Alors vous avez vu, il y a quand même 3400 scientifiques qui ont décidé de soutenir et de donner raison à ces marcheurs pour le climat. Donc ça c'est quand même un soutien important. Et alors on se demande quel est le rôle exactement des politiques là-dedans. Alors il y a un professeur de l'université de Liège, Franklin Dehousse, assez renommé, qui va assez fort. Il écrit dans une opinion dans un livre Belgique: nous voulons une autre politique du climat, c'est ce que scandent les manifestants. Nous aussi, répondent avec pathos les ministres compétents. Alors on se demande pourquoi ils n'ont pas mis en œuvre depuis 2014, date de la formation des gouvernements. Il y a une grosse responsabilité des gouvernants. Même si vous pointez toujours le MR, ça se trouve un peu dans tous les partis. Bien sûr, évidemment. Mais d'abord, on est responsable en tant que personne, je crois. Et en tant que politique, peut-être encore plus, puisqu'on est censé montrer l'exemple. Alors c'est une petite parenthèse, c'est une goutte d'eau, mais moi depuis 6 mois j'ai décidé d'abandonner ma voiture. Parce que je pense que je ne suis pas légitime, en plus en m'occupant d'enseignement, à donner des leçons ou à essayer d'imprimer des politiques en ayant moi-même un comportement qui ne me semble pas raisonnable, puisque j'habite Bruxelles, donc c'est important de le dire, donc je ne suis pas en région wallonne, j'habite Bruxelles et donc je peux utiliser les transports en commun même si ça nécessite des contraintes particulières en ce qui me concerne. Qui n'est pourtant pas la commune la mieux desservie. Oui, avec un bus en plus qui est déplacé depuis 6 mois, donc juste à côté de chez moi, donc je marche. Et j'utilise l'intermodalité. Alors l'intermodalité, indépendamment de mon petit cas personnel, je crois que c'est vraiment la solution, l'intermodalité. Parce que pour l'expérimenter effectivement et pouvoir voir au quotidien comment ça fonctionne, il me semble que tous ces débats, tout pour le métro ou tout pour le transport en commun en surface, eh bien c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Il me semble qu'en ce qui concerne en tout cas l'aspect environnement et mobilité, je crois que ce qui est important, c'est de proposer aux gens, d'informer les gens, mais de proposer aux gens un panel de solutions. Donc pour aller d'un point A à un point B, c'est à la fois utiliser, pourquoi pas une voiture partagée, si les conditions climatiques sont rudes, si on a des dossiers, on ne va pas dire aux gens aller en trottinette, nécessairement. Allez prendre une ligne de tram qui est en site propre, rejoignez ensuite le métro, prenez ensuite, pourquoi pas, un vélo partagé. Voilà, je crois que c'est la ville de demain, c'est comme ça qu'on s'y déplacera. Et ça fait faire des économies, le fait d'abandonner sa voiture ? Écoutez, oui, la voiture, ça coûte très cher. En fait, un plein de voiture, c'est un abonnement métro mensuel, tram, bus, métro mensuel. Alors justement, il y a quelques-uns de vos collègues, que ce soit le PTB, le CDH ou même certains socialistes, qui disent qu'une bonne solution serait la gratuité des services publics de transport, donc que la STIP soit gratuite. Alors quelle est votre réponse ? Je vous en propose 3. C'est évident. La deuxième, c'est populiste. Et la troisième, il faudra trouver au moins 200 millions de recettes perdues. Alors, quelle est votre réponse ? C'est populiste. C'est populiste. Alors, la gratuité, prônez la gratuité, tout comme prônez la gratuité des repas scolaires le midi pour tout le monde, pour tous les élèves. Prenez la gratuité des transports publics pour tout le monde, en ce compris pour moi ou pour les gens qui peuvent se le permettre. Pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut évidemment, d'une part, cibler les actions sur les familles défavorisées les plus jeunes, mais ça a été fait. La STIB, la région subventionne la STIB à concurrence de près de 70 millions pour la gratuité aux jeunes de moins de 12 ans. Donc ça, c'est déjà une mesure qui, évidemment, soulage les familles et allège le budget des familles. Mais on a vu aussi qu'il y avait des études qui avaient été réalisées sur le fait que lorsqu'on rend les transports publics entièrement gratuits
pour tout le monde, eh bien, ce sont surtout les piétons et les cyclistes qui en profitent, et non pas les automobilistes. Donc ça ne crée pas nécessairement un transfert. On l'a vu à Hasselt, je pense, une étude menée sur 15 ans. Ça ne crée pas un transfert de la voiture vers le transport public. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi expliqué par le fait que finalement, les gens qui peuvent s'offrir une voiture avec l'essence, mais tout le reste aussi, ils ne vont peut-être pas nécessairement être attirés uniquement par le coût du transport public. Alors, Joëlle Maison, est-ce que vous conseillez à vos collègues parlementaires de suivre votre exemple? Il y en a déjà qui n'ont pas de voiture, mais aux autres d'abandonner la voiture? Écoutez, moi je travaille au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc à Bruxelles je dirais oui, certainement, faites-le. Pour les Wallons, la solution est évidemment plus délicate et avec le problème du RER wallon, j'ai plutôt envie de dire au gouvernement fédéral, agissez. Alors, Joëlle Maison, vous serez candidate aux élections régionales. Vous aviez dit que vous abandonniez la vie communale, même si vous avez fait un beau score au communal, mais de toute façon, le défi est dans l'opposition maintenant, mais les régionales, vous serez sur la liste des régionales de défi? Je n'ai pas abandonné la vie communale. J'ai décidé de refuser la tête de liste. Donc j'ai été élue par le comité local tête de liste et j'ai décidé de ne pas honorer cette place parce qu'il me semblait que je pouvais laisser d'autres exercer ces fonctions à ma place. J'avais fait mon temps, 12 ans à l'éducation et j'avais envie de m'investir au Parlement par priorité. Alors justement, parlons de cet investissement au Parlement. On ne sait toujours pas qui sera tête de liste pour défi à Bruxelles, pour les régionales. On parle de Bernard Clairfailly. Est-ce qu'il ferait un bon tête de liste, Bernard Clairfailly? Il fait plus qu'un bon tête de liste. Il ferait un très très bon ministre-président. Donc moi je souhaite évidemment qu'il prenne cette décision. On est toujours dans l'expectative. On a vu ce qu'il a réalisé à Schaerbeek, dans une commune très difficile. Il a totalement changé le paysage de Schaerbeek. Donc je pense qu'il a l'envergure pour être un ministre-président tout à fait efficace. Donc c'est un message que vous lui lancez. Pour notre région bruxelloise. Ah oui, tout à fait. Merci Joëlle Maison. Demain, Stéphanie Meyer recevra un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.